Salut les amis, c'est The Cosmic Lily et aujourd'hui on s'embarque pour une odyssée olfactive. Nous allons déterminer à travers l'astrologie pratique ce qui oriente vos choix en matière de parfum, en matière de beauté, mais surtout comment être au top en utilisant votre thème astral qui va nous permettre d'orienter quelles sont les notes qui ont le plus d'effet sur vous, qui vous rendent séduisant, séduisante, qui vous scient le plus ou qui vous rendent charismatique, solarien, à travers tout simplement l'étude de votre thème astral. Et pour ça, je compte sur vous pour commencer cette série par réaliser votre thème astral gratuitement sur Google. Vous tapez thème natal, thème astral gratuit. Vous allez avoir une roue générée automatiquement avec vos coordonnées de naissance. Je vous conseille de choisir le système Placidus si vous en avez la possibilité, sinon ce n'est pas important. Et ensuite, vous entrez votre date, votre heure, votre lieu de naissance. La roue va s'afficher et pour les personnes qui n'ont pas la compétence pour lire les symboles astrologiques, vous aurez sur le côté une petite liste qui vous dira signe solaire en tel signe, signe lunaire en tel signe et j'en passe. L'essentiel aujourd'hui, ça va vraiment être de réaliser ça pour l'introduction parce que je vais décrypter avec vous pour moi, les 4 placements astrologiques les plus intéressants en matière de parfumerie. Après cela, vous pourrez écouter la série et vous reporter tout simplement au signe. Vous verrez que si votre signe solaire est par exemple Capricorne, qu'est-ce que ça implique? Vous regarderez l'épisode par exemple sur la balance si vous êtes ascendant balance et vous comprendrez les enjeux d'un parfum balance et ce qu'il représente sur vous. D'où l'importance de cette introduction, puisque vous allez pouvoir quadriller, mettre dans des cases finalement les outils astrologiques que nous allons display pour vous aujourd'hui. Donc on va commencer par l'ascendant. Sans surprise, le parfum de l'ascendant est ce qui vous sied le plus, c'est ce qui vous va le plus. C'est cet effet, vous croisez une collègue de bureau et elle vous dit tout simplement « Waouh, mais c'est tel parfum incroyable, il sent différemment sur toi, ça doit être le pH de la peau. Quand je l'ai senti en parfumerie, ça ne donnait pas du tout la même chose sur moi. » Eh bien, sachez que l'ascendant a parlé. L'ascendant, pour moi, c'est un peu la concrétisation, là où se rejoignent tous les éléments. Si vous connaissez les éléments, hein, on a le feu, on a l'air, on a la terre et on a l'eau. Et donc, ces éléments-là sont, je dirais, un petit peu plus ou moins répartis dans la roue zodiacale de votre thème astral. Et c'est une chimie, une alchimie unique qui concrétise la matière. Là, on parle de langage alchimique parce que la parfumerie, pour moi, est une alchimie en soi. Et donc, c'est très important de mettre cela en avant. D'un point de vue plus traditionnel et plus mainstream, l'ascendant est aussi lié à l'apparence. C'est la maison 1, celle qui régit la tête, mais aussi celle qui régit les rencontres au premier abord. C'est votre essence même quand on vous rencontre et quand on s'approche de vous. Il est pour ces raisons-là forcément évident le rôle ô combien important de l'ascendant. Un ascendant, c'est forcément quelque chose qui parle de votre caractère. Pourquoi? Puisque l'ascendant est défini par votre heure de naissance. Et donc, il organise les 12 roues et leur distribution dans votre roue. Et ça, c'est quelque chose qui est pour le moins pertinent puisque on parle là de votre vision même du monde, de votre rapport au monde. Et un grand astrologue a dit que les placements planétaires, quand bien même catastrophiques peuvent-ils être, la présence d'un bon caractère peut sauver la mise. Il parlait là de l'ascendant, puisque cette petite heure de naissance définit finalement les grandes lignes du visionnaire que vous êtes. Maintenant, nous allons passer au signe solaire. Le signe solaire pourrait être trompeur, il pourrait ressembler à l'ascendant et pourtant pas le moins du monde. Là où l'ascendant fait vraiment référence à quelque chose qui vous ressemble en apparence, d'accord, le signe solaire est du ressort de l'intime. Vous devenez flamboyant,
vous devenez charismatique, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez. Pour moi, c'est un parfum qui va être intéressant pour les personnes qui ont besoin de s'affirmer. Si vous êtes déjà dans l'affirmation, si vous avez déjà un ego bien construit, pour moi, ce n'est pas le parfum prioritaire à acheter. Par contre, il est vrai que si vous avez besoin de prendre votre place, d'être respecté, d'être écouté, surtout je pense aux signes mutables, nous parlerons des 3 croix, d'accord, des 3 types de signes à la fin de cette vidéo, et vous verrez que le signe mutable a tendance à s'effacer, à absorber son environnement et à ressembler aux autres. Il est dans l'adaptation. Donc je conseillerais le parfum de votre signe solaire, notamment pour ce signe-là. Ça lui permettra de gagner un peu des contours, de se connaître et de s'affirmer et de ne pas se diluer complètement dans l'autre. C'est un parfum qui peut déplaire d'ailleurs. C'est un parfum qui peut déplaire, qui peut surprendre parce que si votre entourage est plus affirmé, qu'il a l'habitude d'avoir quelqu'un de très conciliant, de très suiveur, ça pourra les perturber parce que oui, l'alchimie de la psyché existe et quand vous portez ce parfum, je peux vous assurer que vous avez le vent en poupe et que vous ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Je vais vous donner un exemple concret, un petit poisson justement assez éponge émotionnelle qui porterait le parfum de son signe solaire. Ce sera peut-être quelque chose d'un peu iodé, vous le verrez dans l'épisode sur le poisson, d'un peu iodé, d'un peu sucré. Eh bien lui de son côté, d'un coup, il va commencer à s'affirmer, à s'occuper de sa créativité, son côté artistique, à rayonner dans son glamour, puisque le discret poisson est quand même quelqu'un d'assez glamour. C'est une petite star en herbe, peut-être moins solarienne que le lion, mais les influences neptuniennes lui donnent un côté nébuleux, presque tout droit sorti de l'âge d'or d'Hollywood. Et donc, du coup, il va pouvoir mettre en exégèse ceci. Donc ça, c'est très intéressant, le signe solaire, ce parfum-là, pour rayonner, pour être solarien, pour s'imposer. C'est quelque chose qui peut surprendre puisque les personnes vont trouver que ce qui vous sied le plus, ce sera le parfum de l'ascendant. Et ça, c'est quelque chose, même vous de votre côté, auquel vous n'avez peut-être pas encore osé mettre les pieds, le parfum solarien, puisque je tiens à préciser que la plupart de l'humanité ressemble plutôt à son signe de l'ascendant et à son signe lunaire, sinon nous serions tous des superstars et nous serions tous sur le devant de la scène. Maintenant, je vais passer au signe lunaire. Alors, le signe lunaire plaît à beaucoup de personnes puisqu'il a ce côté réconfortant, il a un côté cocooning, il a un côté rassurant. Il est intéressant aussi lorsque vous passez des phases un petit peu difficiles et que vous avez besoin de sentiments de sécurité, d'être rassuré, ou tout simplement des personnes apprécient ce sentiment à l'année. Et je le conseille justement pour les personnes qui ont eu des blessures émotionnelles, les personnes qui ont des chakras bloqués, surtout le chakra du corps, du cœur, ou le chakra sacré au niveau du bassin qui parle de traumatisme. Eh bien les notes olfactives, les huiles essentielles et toutes ces choses qui sont comprises par le signe lunaire vont vraiment vous apaiser, vraiment vous donner un sentiment de ne pas être seul, un sentiment d'être enveloppé. Encore une fois, je tiens à préciser que en parfumerie, non, encore une fois, c'est l'introduction, donc je vais préciser, nota bene, qu'en parfumerie appliquée à travers l'astrologie, il faut savoir que l'idéal, c'est de suivre vos humeurs. L'idéal, bien qu'on conseille en parfumerie d'avoir un parfum signature à 30 ans, pour moi, c'est un petit peu erroné, ça s'appliquera qu'aux signes fixes, on le verra en cette fin de vidéo. Et je dirais que c'est intéressant de suivre vos humeurs, de suivre vos besoins. Les huiles essentielles, finalement, ont des correspondances avec les chakras astrologiques. Et donc, bien que ma série concerne des beaux parfums, des produits déjà finis, à chaque fois, je vous préciserai les huiles essentielles correspondantes et les notes olfactives. Et c'est très important de le comprendre parce que vous allez vous dire, je sais que quand j'ai mal ici, je sais que quand j'ai besoin de tel outil, eh bien, je me tournerai vers les notes de tel signe. Et ça, c'est quelque chose de très beau.
parce que ça va vous permettre d'embrasser votre plein potentiel et surtout